La communauté internationale inquiète de voir la Syrie continuer de stocker et d'utiliser des armes chimiques malgré l'engagement qui avait été pris. Le groupe Al-Qaïda a de son côté revendiqué l'attentat meurtrier qui a fait plus de 100 victimes hier à Homs. En Irak, journée de vote pour les élections législatives afin de sortir le pays de la violence, mais plusieurs attentats ont eu lieu à proximité de bureaux de vote, faisant de nouvelles victimes parmi la population. En Ukraine, le régime de Kiev a placé son armée en état d'alerte dans l'Est par crainte d'une contagion à la plupart des villes de la rébellion pro-russe. De son côté, Moscou continue de clamer haut et fort qu'il n'a rien à voir avec ces révoltes. Et on se retrouve pour le débat du Grand Direct. On va reparler de cette affaire qui a fait grand bruit en NBA, le basket américain, ce propriétaire Donald Sterling qui a été radié à vie hier par la NBA pour avoir tenu des propos particulièrement haineux envers les Noirs. Il y a eu d'autres cas de racisme dans le sport ces jours-ci. On l'a vu en Espagne où un joueur du Barça a reçu une banane lors d'un match qu'il a pris le parti de manger pour tourner en dérision ce geste d'un spectateur qui a d'ailleurs été arrêté aujourd'hui, le spectateur auteur de se lancer de banane et qui est d'ailleurs éducateur, ce qui en dit long quand même sur la mentalité parfois de certains éducateurs de jeunes dans le football en Espagne. Alors on va en parler de tout cela en rattachant évidemment ce phénomène à Israël, dans le sport et puis dans la société en général. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir. Vous êtes analyste sur i24 News. Et bonsoir Daniel Ben-Simon, ancien député à la Knesset et journaliste. Alors, d'abord sur le sport en général. On a vu la teneur de ses propos particulièrement graves. Il a d'ailleurs, ce monsieur Sterling, utilisé des rapprochements avec Israël en disant qu'en Israël aussi, les Noirs juifs étaient traités comme des chiens. Ce sont les mots qu'il a employés. Comment expliquer cette présence de racisme comme ça dans le sport, où justement en plus les joueurs noirs sont particulièrement présents? C'est le cas du basket. Est-ce que ça vous choque? Je crois que ça me choque pas. Je crois que la réaction du président américain était bien mesurée, était bien dite. Ça veut dire qu'il y a des fous, il y a des ignorants et il y a un proverbe en hébreu qui dit Ane l'aksil keivalto. C'est-à-dire il y a des imbéciles aussi. Hein. Il y a des imbéciles, il faut leur répondre de leur façon. Et ce qui est bien, c'est la réaction surtout. Il y a quelques années, on pouvait dire des bêtises, mais là, la réaction américaine a été tellement claire, tellement vraiment forte. Et la prochaine fois qu'un fou pareil essaiera de faire une bêtise pareille, je crois que la réaction américaine était très bonne. Ce monsieur a été écarté, et je crois que le message passera chez nous aussi. Il y a une intolérance envers l'autre, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'il soit ça. Et ça, il faudrait là une réaction du gouvernement. Quand il y a des problèmes contre les Arabes, il faut que les rabbins disent quelque chose. Il faut une réaction, la façon dont la société réagit. Et montre aussi, si vous voulez, la façon dont cette société regarde ces bêtises-là. Alors c'est ça dont on a besoin. Ouais. Alors, bon, je vais reprendre ce qu'a dit Daniel, en particulier sur les Arabes, mais je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame. Mais revenir sur un cas israélien, moi, lorsque j'ai entendu parler de cette affaire Sterling, ça m'a rappelé le cas de Pini Gershon, qui est un célèbre entraîneur du Maccabi Tel Aviv, qui a été entraîneur du Maccabi de basket, qui a eu très titré, qui en 2001, après un premier titre de champion d'Europe, avait parlé de ces joueurs noirs. Il y a plusieurs joueurs noirs dans le Maccabi Tel Aviv qui ne sont pas juifs. Et il avait dit, il y a les noirs et il y a les cafés au lait. Les cafés au lait sont bien plus intelligents que les noirs qui sont des imbéciles. Et ça avait soulevé un tollé général en Israël. Il avait été obligé de s'excuser, mais je me souviens très bien, il n'avait pas véritablement été sanctionné. Il avait quitté Maccabi Tel Aviv et il était revenu 2 ans plus tard comme entraîneur. Donc il n'y a pas le même genre de punition, en tout cas il n'y a pas le même genre de sanction en Israël, dans la société israélienne. On est plus tolérant envers ce genre de déclaration et c'est peut-être un premier problème. Je voudrais parler d'Israël en particulier. Daniel a parlé des Arabes. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a
la société israélienne est une société multiculturelle, multicommunautaire. Il y a énormément de communautés. Ce n'est pas facile de forger une unité dans la société israélienne lorsque il y a des juifs qui viennent d'une centaine de diasporas. Il y a des juifs qui viennent d'Éthiopie, qui sont de peau noire. Il y a des juifs qui viennent du Yémen, des juifs marocains, des juifs ashkénazes. Il y a de nombreuses communautés et ce n'a pas été facile de les intégrer et de former une société. La société israélienne ne parvient pas justement à se cimenter autour on va dire, d'un ethos commun. Et Daniel Ben-Simon peut en parler. Il y a eu le second Israël dans les années 70. Les séfarades qui sont arrivés en Israël du Maroc dans les années 50, 60 étaient considérés par l'establishment ashkénaze comme le second Israël. On se souvient de la parole de les fameuses propos de Golda Meir qui avait dit d'un ton dédaigneux, ils ne sont pas sympas. Donc il y avait cela, il y avait ces ressentiments envers le monde séfarade dans la première partie les premières années de l'État d'Israël. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire, même s'il y a effectivement un problème. Il y a des problèmes avec des juifs éthiopiens. Mais pas seulement dans le sport. Il y a dans le sport aussi. Il y a le Beitar Jérusalem, le fameux club de Beitar Jérusalem, qui est un club très nationaliste, on va dire. Donc, qui affiche ouvertement son parti pris nationaliste et qui utilise, dont les supporters utilisent parfois des insultes envers les joueurs arabes dans la ligue israélienne. C'est un véritable problème que le gouvernement essaye de résoudre. C'est un véritable problème de société. Mais il ne faut pas le mélanger avec le problème arabe. Et je pense que quelque part, on dit effectivement qu'il y a dans le cas de la société arabe, de la communauté arabe israélienne, il y a un problème. Il faut se rappeler que la société arabe israélienne est une minorité importante d'environ 1,7 million de personnes qui vit dans une majorité qui est en conflit, en guerre avec les Palestiniens, avec le monde arabe, qui sont de la même identité religieuse, identité nationale que cette minorité. Et donc là, il y a un problème. Je pense que effectivement, il faut s'élever contre toute forme de racisme, toute forme de propos, par exemple, qualifiant le fait, comme j'ai vu dans un sondage, 75% des jeunes Israéliens parlent des Arabes comme étant des imbéciles et des incultes. Ça, c'est du racisme. Maintenant, est-ce que le fait de dévisager un Arabe israélien dans un autobus pendant l'intifada, est-ce que c'est du racisme ou alors c'est une crainte, c'est une peur, c'est la peur qui est le résultat d'un conflit, le résultat d'une hostilité qui vient du monde arabe, qui a été imposée à Israël lorsqu'Israël a été créé. Là, je pense qu'il y a c'est un deuxième problème. Simon, là-dessus, vous pensez qu'il faut distinguer tout cela? Non, j'ai écouté le discours de Daniel Haïk et on n'est pas dans un cours de sociologie ici. Sur le multiculturalisme israélien. Non, mais ça c'est notre... On est à la télévision, on parle de la réaction israélienne à des actes racistes. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais on n'est pas là. Alors quand je parle des Arabes israéliens, quand on fait des actes racistes, je m'attends à ce que les rabbins israéliens disent un mot. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, tout à fait. Ben, où sont les rabbins? Les grands rabbins d'Israël. Quand on parle, quand on brûle une mosquée. Quand on brûle une mosquée. Je me souviens que lorsque les actes de Tag Mechir, du prix à payer, ont commencé, les grands rabbins d'Israël sont venus chez les cadis, dans les mosquées pour exprimer leur... Je connais la société israélienne. J'écris 5 livres sur cette société, sur le multiculturalisme et tout ce que... Je connais ça. Ouais. Mais je dis dans des actes pareils, comme aujourd'hui à Foredis, les mosquées qu'on brûle, il faut que les deux rabbins, et le séfarade et l'ashkénaze, qui reçoit 170 000 shekels par mois, par l'État, qu'ils prononcent, quelle est leur réaction. Il faut que le Premier ministre dise un mot. Ah mais oui, mais il faut dire. Alors pas ça, c'est vrai. Ils réagissent. On aurait aimé voir la direction palestinienne réagir à chaque fois qu'il y a des expressions. Je parle de nous, d'Israël. La Palestinienne, laissez tranquille maintenant. Oui, non, mais ça pour fait le moment. partie Alors, du ce que même je dis, problème. c'est que nous sommes des citoyens israéliens. On ne peut pas nous montrer dans le monde avec un visage pareil. Il faut casser ce racisme d'une façon brutale. Parce que nous ne sommes pas comme ça. Il y a une minorité de quelques centaines de jours. Il faut la casser. C'est ça. Et là, zéro tolérance. Et on les connaît, on sait d'où ils viennent. Et malheureusement, ni les services secrets, ni la police n'arrivent à mettre la main sur ces jeunes-là qui sont en train de casser l'image du pays. Parce que quand on brûle une mosquée, c'est tout le monde arabe
qui parle de ça. Mais alors, vous parlez d'une minorité agissante, mais est-ce qu'il y a une forme de discrimination institutionnalisée en Israël? Par exemple, sur la communauté noire d'Éthiopie, on dit pendant longtemps qu'elle a été marginalisée. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'elle est intégrée ou pas? Elle a énormément de difficultés à s'intégrer, mais parce qu'elle vient de très loin aussi, il faut le comprendre, c'est-à-dire socialement, elle vient de très loin et elle a des difficultés à s'intégrer. Bien entendu, c'est pas facile. Le passage de la société archaïque dans laquelle elle vivait à l'époque en Éthiopie à la société moderne, la société d'Israël, est un passage qui se fait difficilement. Je viens de passer à Mavaseret Zion où il y a un centre d'intégration depuis 20 ans, où il y a des Éthiopiens qui vivent toujours là-bas. La difficulté existe. Il ne faut pas se masquer le visage. Les difficultés existent. La société israélienne a du mal. Je vais aller même plus loin. La société israélienne discrimine dans le système éducatif israélien les Arabes, les jeunes Arabes israéliens par rapport aux jeunes Juifs israéliens. La discrimination était très importante il y a 20 ans. Le fossé se comble. Elle était de 1 pour 5 au niveau de l'investissement dans l'éducation en Israël. Il est maintenant de 3 pour 5, c'est-à-dire on investit 3 shekels pour les Arabes israéliens, 5 shekels pour les Juifs israéliens. On essaye de faire mieux. Mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, les Arabes israéliens sont mieux intégrés. Et j'ai le plaisir de voir dans les hôpitaux presque, je ne veux pas dire la plupart de la médecine israélienne est dans les mains des Arabes israéliens. Ça montre la démocratie israélienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Si vous voulez, c'est la façon dont on traite les minorités. Et cette minorité arabe, ça va beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, et elle s'intègre. Déjà, quelques-uns feront leur service militaire, quelques-uns feront beaucoup plus, mais dont je parle, c'est vraiment le côté des valeurs, et non pas... C'est-à-dire, la police doit faire son travail, mais il faut qu'on dise notre mot en tant qu'un monsieur religieux. C'est très important que votre mot, le mot des rabbins, soit dit pour que le monde sache que ce n'est pas une conduite israélienne. C'est une minorité d'extrémistes qui essayent il faut le dire, et c'est ça qui me vraiment dont je parle. Je parle de la réaction du gouvernement, de ça. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui envers les Éthiopiens aussi. Il y a 20 ans, c'était intolérable. Mais nous sommes une société nouvelle, nous sommes en train de se construire, mais il faudrait faire un peu plus. Pas les Éthiopiens, les Arabes, envers l'autre. La question du racisme, c'est intolérable puisque nous sommes un État juif et nous étions toujours victimes de ce racisme. Et nous devrons être les premiers à traiter ce racisme. D'ailleurs, ça nous ramène à ce qu'a dit John Kerry en parlant d'un État qui risquerait de devenir un État d'apartheid. Moi, lorsque j'ai entendu les propos de John Kerry, je me souviens, en tant qu'habitant de Jérusalem, la première image qui m'a traversé l'esprit, c'est le tramway de Jérusalem qui va de l'Est en Ouest, dans lequel cohabitent, vivent, montent ensemble juifs et arabes, israéliens et palestiniens. Vous avez parlé des hôpitaux. Les hôpitaux de Jérusalem, l'hôpital Hadassah dont on parle beaucoup, dans lequel il y a des lits où il y a un juif et un musulman à côté, un arabe et un israélien. Et il y a énormément d'exemples comme cela. Les centres commerciaux de Jérusalem, Malcha, où il y a des juifs et des arabes qui sont attablés côte à côte pour prendre des cafés. Donc on ne peut pas parler ni d'État d'apartheid, ni d'État raciste. Il y a du racisme en Israël, il faut le combattre, mais l'État d'Israël n'est pas un État raciste. Quand ça existe dans le sport, comme on parlait tout à l'heure avec l'exemple du Beitar Jérusalem, c'est toujours surprenant parce que c'est là où en général on se mélange plus facilement. Le Beitar de Jérusalem est un problème national. Il faudrait peut-être fermer cette équipe pour 1 an, pour leur apprendre que quand on invite 2 joueurs de la Tchétchénie, ça ne veut pas dire que c'est pas la fin du monde. Oui. Il faut montrer cette tolérance envers l'autre. Et ça, malheureusement, la réaction de l'État ni des directeurs de ce club n'était pas bonne. Et en fin de compte, les 2 joueurs ont quitté Israël. Il faudrait éduquer les gens d'une façon ou d'une autre pour vraiment recevoir l'autre d'une façon aimable et bonne. Et là, je crois que cette équipe, dans le sport israélien, tout va bien. Et je crois que ce qu'a dit Daniel, c'est vrai. On est en train de montrer un côté civil. Les Arabes et les Juifs vivent ensemble. Et ça me fait plaisir. C'est pas la rhétorique politique est mauvaise. Les problèmes politiques entre nous, les Palestiniens, ça va pas bien. Mais dans cette société, ça va de mieux en mieux. Dans 10 ans, dans 20 ans, je crois que ça ira mieux. Et bien sûr, si le conflit israélo-palestinien est résolu, ça ira beaucoup plus vite. Pour le moment, il y a un problème. Les Arabes se voient proches des Palestiniens. Nous, on a nos positions. Mais il faudrait qu'un jour, et quand John Kerry a parlé de l'apartheid, j'imagine qu'il a parlé au cas où il y a un État
ce sera un problème pour l'identité juive et pour les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'il faudrait 2 États. Et je suis pour ça, pour garder ce côté, donner aux Palestiniens ce qu'ils méritent et garder notre patrimoine, notre identité, un État des Israéliens. Et j'ai confiance pour l'avenir. Pour le moment, ça va un peu mal avec ce monsieur américain. Il a été traité comme il faut par le président, par la NBA, la truc. Et c'est ça, ce qu'il faut. Il faut traiter ces gens comme ils le méritent. Et on devrait faire ça aussi. Il faut dissuader et il faut éduquer. Ouais. Vous parliez tout à l'heure, parce que vous disiez qu'Israël, rapidement, là, il y a quelques secondes, Daniel Haïk, a eu du mal au début avec les Juifs venus d'Afrique, les Juifs séfarades. Aujourd'hui, vous dirais que c'est totalement réglé ce problème? Écoutez, moi je vais donner mon exemple. Je suis arrivé au début des années 80. J'ai étudié à l'université. Je n'ai jamais ressenti cette discrimination entre juifs et séfarades. Peut-être que Daniel me contredira sur ce point, mais, non, pas du tout. mais je n'ai jamais ressenti. Mais j'accepte et je comprends et je sais qu'il y avait cela dans les années 50, dans les années 60 et 70. Je suis un juif marocain et je me sens bien, j'ai pas de problème. Le côté personnel, ça va, mais il faudrait faire beaucoup plus pour les autres. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, Daniel Haïk. On continue de parler de ce problème dans un instant. Restez avec nous, je recevrai un député de la Knesset qui a des choses à dire.